Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de deviner la palette. Je vous rappelle le principe, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de cette palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur les paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de deviner le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc on commence comme toujours avec les fards de la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Il y en a 7, 4 mat et 3 lumineux. J'ai commencé avec cette teinte que vous ne verrez quasiment pas parce qu'elle est presque la couleur de ma peau. Et donc je l'ai mise en dessous, juste en dessous de l'arcade sourcilière. J'ai descendu un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à dégrader le reste des fards. J'ai ensuite utilisé ce fard un petit peu orangé que j'ai vraiment bien placé en fard de transition. Je l'ai bien relevé, bien étiré vers l'extérieur pour avoir une bonne base, une couleur vraiment qui était quand même déjà présente. Et donc oui, je l'ai vraiment bien relevé vers l'arcade sourcilière, vers l'extérieur, dans le creux de paupière et vers l'intérieur également. J'ai ensuite utilisé cette couleur rouille un petit peu plus foncée, un petit peu plus intense. Et là, je l'ai concentrée vraiment du coup dans le creux de paupière, vers l'extérieur cette fois-ci. Donc je suis pas rentrée vers l'intérieur de l'œil, je suis pas remontée trop non plus. Donc là, je l'ai plutôt étiré et mis vraiment en creux de paupière. Ensuite, j'ai pris ce fard brun foncé, je l'ai mis en coin externe, pareil, toujours en l'étirant un petit peu vers l'extérieur, en le remontant un petit peu dans le creux de paupière aussi, mais pas trop et pas trop loin non plus. Ensuite, je suis passée au fard métallique. J'ai commencé avec ce fard, donc brun rouille foncé, que j'ai mis sur, on va dire, les deux premiers tiers, une bonne moitié allée de la paupière mobile, donc vers plutôt l'extérieur. Ensuite, j'ai pris ce fard qui est légèrement plus clair, légèrement plus orangé, avec plein de reflets que vous verrez malheureusement pas très bien à la caméra. Et là, je l'ai mis sur la première petite moitié de la paupière mobile. Et enfin, j'ai pris ce dernier fard qui est encore une fois légèrement plus clair. Et là, je l'ai plutôt mis en coin interne, en point lumineux, même si un rayon trop foncé pour un point lumineux. J'ai fait un trait de liner brun, du crayon en muqueuse, du mascara et voilà le résultat. Et voilà le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette. Donc de nouveau, on a 7 fards, cette fois-ci 4 métalliques et 3 mat. Voilà donc l'harmonie de couleurs de la palette dans son intégralité. 14 fards, 7 lumineux et 7 mat, avec quand même des différences dans les lumineux, puisqu'il y en a qui sont plutôt vraiment métalliques et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus pailleté, un petit peu plus léger. On est sur une palette d'une marque que j'aime beaucoup pour ses pinceaux, une palette qui est très reconnue d'ailleurs pour ses pinceaux. C'est la première palette de la marque que j'essaye et ce n'est que la deuxième fois que je l'utilise. Vous aurez peut-être du mal à trouver parce que je ne sais même pas si vous avez déjà vu que j'avais acheté récemment cette palette. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la palette Ambiance de chez Sigma. Et elle ressemble à ceci à l'intérieur. Donc je l'ai dit, palette très récente dans ma collection. Je pense que vous verrez la semaine prochaine mon haul, mon petit haul Beauty Bay dans lequel donc j'ai acheté cette palette. Donc si vous n'avez pas trouvé parce que vous vous basez sur ce que vous savez que j'ai dans ma collection, c'est normal. C'est donc la deuxième fois que je l'utilise parce que, pour la petite anecdote, je l'ai utilisé une première fois pour faire un deviner la palette. J'avais jamais fait ça, utiliser une palette pour la première fois dans un deviner la palette. Et donc j'ai filmé cette vidéo, je l'ai éditée et puis je l'ai effacée de mon téléphone sans l'avoir uploadée sur YouTube. Ça m'est sorti de la tête. Je l'ai effacée et puis je l'ai retiré des photos et vidéos effacées. Vous voyez, elle est partie à jamais. Donc je refilme cette vidéo, mais du coup cette fois-ci j'ai utilisé des couleurs différentes quand même. Comme ça me donne la possibilité d'avoir un avis déjà un petit peu plus formé sur la palette, parce que c'est vrai que en l'ayant utilisé qu'une seule fois, l'avis que je vous faisais, le petit débrief que je vous faisais à la suite de notre petit jeu était assez succinct parce que oui, je n'ai pas encore assez utilisé la palette que pour vraiment donner une opinion. Alors là, j'ai utilisé 2 fois, c'est pas non plus la folie. Il y a encore des teintes que j'ai pas encore utilisées dedans, mais disons que là, je commence à connaître un petit peu mieux, comprendre un petit peu mieux la façon dont les fards fonctionnent. Et les fards fonctionnent, d'après moi, très bien. Je suis vraiment assez fan de la formulation.
La première fois, j'étais pas à 100% convaincue. Je trouvais les fards très bons, hein, de très bonne qualité, il n'y avait aucun problème. Mais j'étais pas 100% convaincue parce que j'avais encore un petit peu de mal à identifier précisément, ok, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'aime pas, comment les fards se travaillent. Enfin voilà, la première fois, il faut toujours un petit peu prendre ses marques et ses repères avec une marque. Et vraiment, après une deuxième utilisation, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces fards. À commencer par les fards mat. Les mats sont vraiment bien, ils réunissent d'après moi tout ce qu'il me faut en fait, tout ce qui fait qu'un fard à paupières, une formulation de fard à paupières me plaît. Ils sont pigmentés, alors au swatch ça va pas être les fards les plus pigmentés forcément, faut repasser un petit peu si on veut vraiment que ça se voit, mais ils sont pigmentés. Quand vous prélevez, vous avez quelque chose sur votre pinceau et quand vous déposez votre pinceau sur la paupière, ça se transfère bien et vous avez un fard qui est présent, vous avez un pigment, une couleur qui se voit. Vous n'avez pas besoin de repasser 1000 fois. Pour autant, c'est pas trop pigmenté non plus. Donc c'est pas non plus des fards où quand on les pose, ah ben merde, là en fait j'ai une grosse tache de couleur et j'arrive pas à la travailler, à l'estomper. Donc non seulement ils sont bien pigmentés, mais pas trop. Et en plus de ça, ils se travaillent bien, ils s'estompent bien, mais pas trop non plus. Puisque de nouveau, il y a des fards qui parfois s'estompent très bien, mais qui, c'est vrai, ont tendance à disparaître un peu. On les estompe, on peut facilement les déplacer une fois qu'on les a posés. Mais du coup, il faut quand même bien les construire. Ici, c'est des fards qui se construisent et qui se construisent bien, qui se superposent bien. J'y viendrai dans une seconde. Mais donc, ce sont vraiment des fards qui s'estompent facilement. Donc, une fois qu'on a placé le pigment, on peut l'estomper, on peut le déplacer, on peut le travailler sans que ça fasse des taches, mais sans non plus, comme j'ai dit, que ça disparaisse et qu'on doive s'y reprendre à plusieurs fois. J'expliquais donc qu'ils se construisent bien aussi, ils se construisent bien et se superposent bien les uns aux autres. Parce que c'est vrai que parfois on a aussi des fards qui ensemble ne travaillent pas bien. Vous en placez un, vous l'estompez avec un autre, mais du coup ça bouge celui que vous aviez placé. Là c'est pas le cas. Là j'arrive, en tout cas quand je les ai travaillés la façon dont je l'ai fait aujourd'hui, en commençant par le plus clair et en fonçant de plus en plus, ils se sont très bien travaillés. J'ai pas encore testé l'autre technique de d'abord poser un fard foncé et puis de l'estomper avec un plus clair, mais franchement ils s'estompent bien, ils se superposent bien. De manière générale, les mats se travaillent vraiment sans le moindre souci. C'est une formulation, je pense, les mats qui peuvent vraiment plaire à pas mal de personnes parce que si vous cherchez de la pigmentation, quelque chose qui soit intense, vous ne serez pas déçus. Vous devrez peut-être construire certains fards, mais vous ne serez pas déçus. Et si vous cherchez des fards qui sont faciles à travailler, qui peuvent aussi s'utiliser en légèreté, en construisant petit à petit, vous arriverez aussi à le faire. Donc vraiment, vraiment, moi en tout cas, le genre de formulation qui me plaît beaucoup. En ce qui concerne les métalliques, pareil, au début, j'étais pas hyper emballée parce qu'en fait, il y a des métalliques d'intensité et avec des formulations différentes et il faut pouvoir identifier comment chacun se travaille. Et surtout, il y a en fait des fards métalliques pailletés qui sont très très beaux, mais alors en caméra, ça rend rien du tout. Donc je disais, il y a plusieurs formulations. Il y a des fards qui sont vraiment des métalliques. Voilà, c'est pas des métalliques de ouf, mais bon, c'est joli. Après, on a aussi des fards qui sont un petit peu plus métallisés, plus intenses, mais toujours dans le même genre de texture. Et enfin, on a des fards, comme par exemple celui-ci que j'ai aujourd'hui, qui sont plus légers. On sent qu'ils sont un petit peu plus, comment dire, on sent les fines particules, les fines paillettes à l'intérieur. Hein. Et alors, c'est quand on le travaille et quand on le dépose sur la paupière et qu'on vient vraiment travailler le fard, qu'on en ressort toute la beauté, on voit vraiment tous les reflets. Et il y a vraiment des petits fards, dont celui-ci aussi que j'ai aujourd'hui. Quand on le voit comme ça donne pas encore grand-chose. Mais quand on va venir le réchauffer et quand on va venir le travailler, là vraiment on ressort plus les reflets. On vient ramener à la surface en fait les petites paillettes de nouveau. Hein, ça se voit pas mais il y a des petites paillettes avec plein de reflets différents. Là je vois même des petites paillettes un tout petit peu rose et mauve, mais c'est très léger, hein, c'est vraiment très discret. Et donc ces fards-là, ils peuvent aussi s'utiliser limite en topper, juste pour avoir quelque chose de très, très lumineux, très joli, aérien sur la paupière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
Bon, après vous allez me dire, ce sont des couleurs qui a priori sont pas réputées pour être difficiles à formuler et donc du coup difficiles à travailler. Mais quand même, on peut sortir une palette dans des tons comme ça, brun doré, et se louper. C'était le cas, je trouve personnellement, de la petite Gold, je sais plus quoi, de chez Beauty Bay, que moi je trouve qui est pas top, aussi bien en termes de formulation que en termes d'harmonie de couleurs, puisque je trouve cette harmonie un petit peu dissonante. Il y a un truc qui colle pas entre différents fards. Pour cette palette, l'harmonie de couleurs, justement, parlons-en, je trouve qu'elle est vraiment très bien réalisée. Ça tire quand même un petit peu plus vers le chaud. Aujourd'hui, j'ai utilisé vraiment les couleurs les plus orangées, les plus chaudes. Là, oui, on est limite sur un orangé terre battue. La première fois que j'avais utilisé, donc pour cette première vidéo de Venia Palette que vous ne verrez jamais, ce look que vous ne verrez jamais, j'avais utilisé des teintes toujours dans les chauds, mais un petit peu plus neutres et moins orangées, moins colorées, un peu plus dans les bruns, certes un peu chaud, mais limite neutre, on va dire. Et vous avez aussi un petit peu de teinte qui tire plus vers le froid, hein. Ce coin-là, il est quand même un petit peu plus froid pour le coup. Alors, globalement, c'est des fards dorés, bruns, plutôt chauds. Mais je trouve que l'harmonie est vraiment bien réussie parce qu'il y a quand même un petit peu de tout. Et parfois, dans ce genre de palette, on peut vite tourner en rond parce que le but n'est pas d'avoir une palette arc-en-ciel avec une possibilité infinie de look. Et donc c'est vrai que parfois on peut un peu s'ennuyer et se dire bon voilà, j'ai un look brun doré, c'est un peu toujours pareil. Et en fait non, pas du tout, parce qu'il y a vraiment des sous-tons différents. Il y a assez de différence en fait entre chaque fard que pour que vous ayez justement la possibilité de faire des looks avec des sous-tons et des couleurs différentes. Mais il y a aussi assez de ressemblances entre les fards que pour que vous arriviez à faire un look vraiment complet de A à Z avec cette palette. Si je peux râler un tout petit peu, je dirais quand même que c'est dommage que cette teinte soit pas encore plus claire. Ça manque d'une teinte lumineuse beaucoup plus clair, d'un champagne très clair, d'un doré très clair pour mettre vraiment en point lumineux, puisque là, pour moi, pour mon goût, c'est pas encore assez clair pour vraiment avoir un point de lumière un peu intense. Mais bon, c'est vraiment histoire de chipoter parce que de manière générale, voilà, comme j'ai dit, je trouve que l'harmonie de couleurs est réussie. Bon, si vous préférez les sous-tons froids, vous n'allez pas trouver votre bonheur avec juste 2-3 malheureux fards. Mais franchement, c'est vraiment des très belles couleurs. Le packaging est très joli aussi, il faut quand même le dire, c'est important. Et comme à chaque fois avec les palettes Sigma, vous avez un pinceau double embout que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui, qui est aussi très joli. Que j'avais retiré pour éviter qu'elle tombe. Donc en résumé, une très jolie palette, une formulation de fard vraiment très intéressante. Ça me donne envie d'essayer et d'avoir encore plus de palettes de fard à paupières Sigma puisque c'était ma première. C'est pas une harmonie de couleurs exceptionnelle, différente de ce que vous pouvez trouver ailleurs, mais c'est une harmonie de couleurs qui est réussie, qui moi me plaît. Ce sont des teintes qui me vont bien aussi, hein, donc voilà, je sais que j'en aurai bonne utilité. Et comme j'ai dit, en termes de formulation, pour moi vraiment il n'y a aucun souci. On y est, on a vraiment de la qualité, des jolies teintes, des jolis fards, vraiment un succès pour cette palette. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!